Après avoir lu Beloved, j'ai eu une panne de lecture. Mais quand je vous dis une panne de lecture, j'arrivais plus à lire. Et un jour, je me suis retrouvée à scroller sur Instagram et j'ai vu un auteur dont j'avais déjà entendu parler. Cet auteur, je me suis dit, j'ai un de ses bouquins dans ma bibliothèque et je vais commencer par lui. Et j'ai découvert Cette femme qui nous regarde. Cette femme qui nous regarde, c'est le titre du livre. Le livre m'a fait prendre conscience que ne pas savoir son histoire, c'est être vulnérable aux mensonges des personnes qui veulent la réécrire. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là, comment, où on va. Ça nous rend vulnérables aux yeux des autres. Ça nous rend vulnérables face au monde. Et donc, cette femme qui nous regarde, d'Alain Mabankou, parle de l'histoire des Noirs à travers Angela Davis. Mais ce que j'aime plus particulièrement sur ce roman, c'est que ça traverse déjà les époques, pour dire. Donc, ça parle du temps Angela Davis, mais ça parle du temps des indépendances, ça parle d'aujourd'hui, mais aussi, ça ne se base pas que sur l'Amérique, ça parle de 3 continents. Ça parle de l'Amérique, des États-Unis, donc de tout ce qui est ségrégation et tout le reste. Ça parle de la colonisation, un peu de la colonisation, ça parle des indépendances, donc les indépendances des pays africains, plus particulièrement au Congo. Et ça parle aussi de comment étaient traités les Noirs en France. Et quand je dis plus récemment, ça parle... En fait, c'est daté de 2010, pour vous dire. Donc, ce livre, je l'ai trouvé d'utilité publique. On va en parler après. Ensuite, comme j'ai bien apprécié ce livre, je me suis dit, j'aime bien sa plume. J'aime bien la musicalité de ses phrases. J'aime bien son message. Je suis allée encore puiser. Et donc, j'ai emprunté à la bibliothèque Les sanglots de l'homme noir d'Alain Mabankou. Et franchement, je pense que ces livres, il faut vraiment les lire ensemble parce que ces livres se parlent. Dans Le sanglot de l'homme noir, il y a déjà, au début, il écrit une lettre à son fils, si je me rappelle bien. Et je trouve que cette lettre-là, tout Africain devrait le lire. Mais il y avait quelque chose que je pensais déjà et que je pense toujours, qui est dit dans ce livre, c'est que il faut arrêter de toujours mettre la faute sur les autres. Si j'ai pas réussi, c'est parce que. Si je suis pas à ce niveau, c'est parce que. Le problème, c'est toujours l'autre. Non. Dans ce livre, il dit, et il fait mention, au fait, il faut pas dire qu'on est là où on est, en parlant de l'Afrique, parce que c'est la faute des autres. Parce que, avant la colonisation européenne, Alain Mabankou remet à jour le fait qu'il y avait déjà l'esclavage entre Noirs. Ça n'explique pas tout, ça ne relativise pas. Mais par contre, il met le doigt sur quelque chose qui est vrai. Après les indépendances, qu'est-ce qui s'est passé? Nos gouvernements, ils ont juste fait un copier-coller des constitutions des colons. Ils n'ont rien modifié, il n'y a rien qui a été adapté. Il y a des textes qui ne s'adaptent même pas dans des contextes africains. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas forcément mettre la faute que sur les autres.
j'ai bien aimé comment il l'emmène, comment il explique. Il y a certains pays africains, ok, ils sont pas au niveau des pays européens, mais comment on explique le fait que certains pays africains sont plus développés que d'autres? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi à certains endroits il y a plus d'électricité que d'autres? Est-ce qu'il ne faut pas questionner, comment dire, il ne faut pas questionner nos gouvernements, il ne faut pas questionner les politiques qui sont appliquées? Est-ce que nos gouvernements pensent au peuple ou pensent à eux? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et j'ai bien aimé ce livre-là. Je vous parle, je fais cette vidéo, ça fait bien 1 mois et demi que je les ai lus. Et je trouve que ça nous emmène à réfléchir sur plein de sujets qui sont intéressants aujourd'hui à se poser en tant qu'Africains. Aussi, j'ai bien aimé parce que dans ce livre, on fait mention qu'il faut arrêter de penser que l'Afrique appartient qu'aux Africains d'Afrique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que un Africain né ou vivant en Europe n'est pas africain. On est tous africains. Et il n'y a pas qu'une seule Afrique. C'est-à-dire que partout où un Africain part, même s'il est dans le continent américain, il emporte l'Afrique avec lui. Il a l'Afrique dans son cœur. Il est africain. C'est pas parce qu'il vit maintenant en Europe, qu'il vit aux États-Unis, qu'il vit, je sais pas, en Australie, qu'il n'est plus africain. Il y a désormais plusieurs Afriques. L'Afrique ne se cantonne plus aux personnes vivant sur le continent. Il y a l'Afrique de Dakar, de Lagos, de Kinshasa. Il y a l'Afrique de Paris, de Londres, de Montréal. Il y a l'Afrique de ceux qui sont nés ici et qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Chacun a sa réalité, chacun africain a sa façon. Et la question qu'on nous pose souvent, tu es d'où vraiment? Cette question suppose qu'on doit choisir. Et Mabankou, lui, il dit non. Là, ce sont mes notes. Hein. Et pourquoi en fait, c'est que je me rappelle pourquoi j'ai écrit ça, c'est que moi, je suis dans un contexte où j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai plusieurs nationalités, et ce ne serait pas la première fois que je le dis dans une vidéo. Choisir un pays, en fait, choisir, c'est renoncer. Et choisir un pays ou une nationalité, c'est me renier, c'est me renier moi-même. Donc, c'est impossible que je le fasse. Nous sommes construits par tous les endroits qui nous ont traversés. Je ne choisis pas entre le fait d'être né en Afrique, d'avoir vécu dans plusieurs pays africains et de vivre aujourd'hui en Europe. Je ne peux pas choisir. Dans le premier livre, Cette femme qui nous regarde, d'Alain Mabankou, il fait mention à un moment donné d'un épisode où Valérie Pécresse a opposé Angela Davis à Rosa Parks. Comme si une annulait l'autre, comme si on pouvait les interchanger, qu'on pouvait comment dire, que l'une remplaçait l'autre. On ne remplace pas une militante par une autre. Au fait, elles se complètent, elles se répondent. Et le fait de voir cette solidarité féminine, de voir que connaître son histoire, connaître sa légitimité, permet de ne pas être vulnérable à ces personnes qui veulent réécrire l'histoire ou qui veulent manipuler. Alain Mabankou argumente ses passages à la perfection. C'est ça aussi, connaître son histoire. C'est savoir pourquoi certaines comparaisons sont des erreurs ou des manipulations. Ces 2 livres permettent en gros de dire ce que l'un ou l'autre ne dit pas seul. Connais ton histoire. Pas pour t'y enfermer. Pas pour, comment dire, pour avoir une identité unique, non.
mais pour ne pas être vulnérable aux personnes qui veulent réécrire l'histoire afin de nous manipuler. L'histoire est une boussole. Elle ancre sans immobiliser. Alors toi, est-ce qu'il y a une partie de ton histoire, que ce soit familiale, culturelle ou collective, que tu n'as pas encore pris le temps de connaître? Écris en commentaire, je lis tout, et allez-y lire ces 2 livres.